Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le déstockage de mes cellules. Pendant la moisson, je vous avais présenté justement le remplissage, donc là chemin inverse où je vide mes cellules pour livrer à la coopérative. Donc je vous présente tout ça. Comme vous le voyez derrière moi, donc je vais utiliser le 6810 et la benne maître de 18 tonnes. Alors, donc je n'utilise pas le dolly et la benne céréalière de Smirmork parce que j'ai des modifications à faire sur le dolly, donc l'ajout des pneus basse pression et divers autres détails que je vais rajouter sur la benne aussi. Je vous présenterai tout ça dans une vidéo un petit peu chantier d'atelier. Donc pourquoi je vide mes cellules à cette période de l'année? Donc c'est une période qui est relativement calme en termes de travail sur l'exploitation, où aujourd'hui je fais de l'entretien de matériel, un petit peu de travaux dans la cour comme vous avez pu le voir sur des images sur la page Facebook. Donc j'en profite pour livrer, pour vider mon stockage, donc les deux stockages qu'il y a de part et d'autre de la route justement. Donc c'est aussi l'époque où j'ai réalisé la fin de mes ventes de céréales pour faire le règlement, donc il faut faire la livraison aussi. Donc voilà, donc vous voyez quelques rushs en même temps. Donc comment ça se passe pour la vidange? Donc simplement, comme vous le voyez derrière moi, il y a une vis ici qui se déverse dans un élévateur que vous voyez juste derrière là, qui monte le grain jusqu'en haut du bâtiment où il y a une tête de répartition, et ensuite vous allez trouver tout en haut une vis que vous voyez là qui redescend par ce tuyau jusque dans l'armoire qui est derrière moi. Donc c'est tout simple, on a un petit peu de temps, le temps que ça se remplisse, il me faut à peu près 1 heure pour remplir une benne qui fait 18 tonnes 5 pleines. Donc voilà un petit peu. Donc je suis en train de remplir un bon de transport. Donc ce bon de transport sert à bien désigner la personne qui livre, le silo de destination que l'on peut voir, le type de commercialisation qu'on a choisi, donc si c'est des contrats de vente ou si c'est un prix moyen sur l'année. Donc c'est les stratégies qui appartiennent à la coopérative. Il y a différents choix ici. On peut aussi mettre en dépôt et vendre plus tard au niveau de la coopérative. Donc c'est un choix voilà, qu'on fait. Donc pour ma part, c'est pour la fin de livraison sur des contrats existants qui sont déjà faits. On met donc le tonnage approximatif de la benne. Et là, ici, je rentre de quelle cellule ça vient, parce que moi, je sais derrière chaque cellule, à la moisson, qu'est-ce que j'avais mis dans ces cellules-là. Juste une date, une signature. Donc ça sert derrière à avoir une traçabilité justement des livraisons pour que vis-à-vis de la coopérative et de nous-mêmes, on soit clair que on a livré tant de tonnes de céréales sur un contrat ou en prix moyen ou sur une mise en dépôt. En termes de commercialisation derrière, c'est beaucoup plus simple aussi pour l'un et l'autre. Donc maintenant que la benne va être remplie, donc on va direction la coopérative, on bascule, on pèse à plein, échantillon comme vous pouvez le voir sur la vidéo en ce moment sur le petit rush, donc avec une sonde Pélican qui prend un échantillon dans la benne, PS, humidité et protéines. Donc aujourd'hui c'est des blés que je livre entre 71,5 et 74,5 pour les plus lourds, avec entre 13 et 14 de protéines. Donc on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en avant. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre en commentaire qu'est-ce qui ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous voudrez que j'améliore. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!